Le plastique, c'est certes fantastique, mais que dire de la céramique? C'est très bien aussi. Regardez ce qui se passe chez Easy Ceram. Sur le parc technologique de Limoges, à 2 pas du Centre européen de la céramique, le Fab Lab Easy Ceram a pris son envol. Professionnels, étudiants, chercheurs qui souhaitent expérimenter la céramique y sont les bienvenus. Alors bon, Easy Ceram, c'est une expérience que nous menons maintenant depuis quelques mois et ça part d'un constat qu'on fait souvent dans la filière céramique, c'est que c'est compliqué pour les porteurs de projets de partir sur un investissement lourd pour déjà débuter leur entreprise et puis réaliser des prototypes. On est vraiment spécialisé en céramique, mais on se laisse la liberté aussi de toucher un peu tous les autres domaines pour tout simplement découvrir de nouveaux horizons et ensuite apporter du coup un peu de différentes connaissances dans le milieu de la céramique. Donc je vous propose de faire la visite des locaux avec moi. Alors Simon, où est-ce qu'on se trouve ici? Alors ici nous sommes dans la salle de recherche et de développement. Donc c'est ici qu'avec les makers en fait on va parler autour des projets, qu'on va partir de la petite idée et en fait on essaie de la faire germer et de l'évoluer par rapport du coup à nos technologies, savoir qu'est-ce qui est possible de faire et jusqu'à où on peut aller avec ce projet-là. La première pièce fabriquée ici, c'est pas une pièce céramique. Et non, ça a été une pièce plastique, donc la réalisation de ce tampon. Donc l'idée était vraiment de tester les machines pour pouvoir du coup communiquer lors des formations et montrer jusqu'à où on pouvait aller. Donc un manche en ABS imprimé en 3D, une partie d'impression usinée avec une commande numérique. Les outils mis à disposition permettent d'explorer les dosages et les mises en œuvre. Des tarifs à partir de 15 € pour une première découverte rendent le Fab Lab accessible et attractif. On prend un abonnement. Déjà on a l'accès à une visite, donc je fais la visite des locaux avec les futurs makers. Ensuite, dû à cet abonnement-là, ils viennent et on parle autour de leur projet. J'essaye de les mettre en relation avec les autres makers. Et ensuite, autour de ça, on essaye d'avancer tous dans un même élan de création. L'usinage, on va dire, c'est une méthode de fabrication plus conventionnelle. Donc au lieu, comme la fabrication additive, c'est-à-dire apporter de la matière, ici nous allons retirer de la matière. Donc ici nous avons une boudineuse. Cette machine-là en fait nous sert à préparer les pâtes céramiques. Donc on va venir mélanger la matière première avec différents additifs afin de préparer cette pâte-là pour notre machine d'impression 3D. Grâce à cette machine-là, nous allons injecter la pâte céramique dans ce cylindre et le cylindre va venir fournir la machine en matière. On va dire que là on passe directement d'un modèle numérique, donc la géométrie de la pièce, et ensuite on vient imprimer la pièce en 3 heures. Nous avons différentes façons d'aborder la céramique, donc ça peut être de façon directe comme avec l'imprimante céramique, autant ça peut être via d'autres procédés. Donc c'est vraiment, on a différents chemins à prendre pour au final aboutir à une pièce céramique. Donc des modèles plastiques, on vient ensuite à réaliser un modèle, faire un moule autour de ce modèle-là et réaliser des pièces en injection basse pression. C'est un latex là autour, c'est quoi? Exactement, c'est du latex mis en forme grâce à cette machine-là. Donc ici, c'est une machine d'impression type cire. Donc nous imprimons de la cire par un procédé de stratoconception. Donc cette technologie-là nous permet de faire ce genre de pièces, donc des pièces relativement complexes avec par exemple cette pièce-là qui a le fonctionnement d'une rotule en mécanique. Donc c'est une technologie qui est relativement précise, même très précise, et c'est vraiment intéressant par exemple dans le milieu de la bijouterie et de l'horlogerie. Donc ici nous sommes sur une technologie de dépôt filamentaire. Donc on va venir fondre un fil d'ABS et on va venir le déposer en fait sur certaines zones bien précises afin de construire un objet. Alors sur une machine comme ça, en fait on peut imprimer
sur une dimension de 25 circulaire jusqu'à 40 cm de haut. Le CTTC, il porte lui-même des activités sur les technologies numériques. Donc effectivement, les savoir-faire que l'on a sur ces technologies numériques, eh bien, on peut en faire profiter les gens de l'écosystème directement. On espère aussi structurer de plus en plus la filière céramique et la pousser vers l'avant, vers les nouvelles technologies. EasyCeram, c'est le Fab Lab du CTTC, vous l'avez compris, mais c'est quoi le CTTC? Allez hop, révision pour tous. Alors, le CTTC est une association loi 1901, créée en 1984 à Limoges, et qui a pour objectif de soutenir l'innovation et le développement économique dans les entreprises, en faisant le lien entre recherche fondamentale et l'industrie. On a deux grands types d'actions. La première, c'est de ressourcer nos technologies, développer des nouvelles technologies. Donc on investit également beaucoup dans la recherche et développement en partenariat avec les laboratoires de recherche. En premier lieu, le SPCTS qui est à Limoges. Et le deuxième grand type d'action, c'est de faire des services de recherche et développement pour les entreprises, en premier lieu françaises et également les entreprises européennes, en leur transférant des technologies qui ont atteint un certain degré de maturité. Notre cœur de métier, c'est vraiment de dépasser l'échelle du laboratoire et commencer à digérer les technos pour pouvoir les transférer aux entreprises. Et donc on utilise des procédés chimiques avec des bases, donc de l'ammoniac dans ce cas-là, pour précipiter la poudre à des températures et des pH contrôlés. Alors pour que vous compreniez le procédé, on a reproduit, et je vais te laisser faire Jérôme, une méthode de synthèse, pas sur de l'hydroxyapatite mais sur un autre matériau, de précipitation. Donc là j'ai besoin d'un volontaire qui va essayer de nous fabriquer de la poudre. En 30 ans, c'est certainement la première fois qu'on le fait. Bon, pour nous, ça demande une organisation particulière pour éviter que nos sujets confidentiels soient mis à jour. Mais c'est avec grand plaisir qu'on accueille aujourd'hui le grand public afin de découvrir effectivement ce que c'est qu'un procédé céramique, à quoi servent ces matériaux très particuliers qui ont assez peu d'utilisation grand public ou en tout cas qui ont des applications grand public insoupçonnées. Par exemple, les filtres à particules qui sont aujourd'hui connus, qui sont des matériaux céramiques. On peut trouver au sein du CTTC donc, ce type d'équipements qui sont des équipements d'atomisation. Typiquement, ce sont des outils qui permettent de transférer d'échelle des technologies, des process céramiques. C'est l'occasion donc de tester ce qui sort du laboratoire avant d'aller au niveau industriel. Voilà, à l'échelle du laboratoire, on va pouvoir faire ce genre d'opération à l'échelle de quelques centaines de grammes. Ici, on va traiter plusieurs dizaines de kilos et à l'échelle industrielle, on sera sur plusieurs tonnes de produits. Alors par exemple, ce qui se passe aujourd'hui dans ce laboratoire, là, c'est top secret ou vous pouvez m'en parler un peu ? Écoutez, ce n'est effectivement pas top secret, puisque ici nous préparons tout simplement des poudres qui seront ensuite pressées sur une presse afin de fabriquer des objets tubulaires. Et là par contre je ne vous dirai pas à quoi servent ces objets. Alors dans ce laboratoire, on va faire la synthèse de poudre. C'est absolument essentiel dans notre métier. Effectivement, des fois, on a besoin de fabriquer nos propres poudres plutôt que de les acheter au niveau commercial pour des céramiques avancées très spécifiques. Par exemple, pour le secteur biomédical ou encore la chimie de la catalyse. Ici, on fait de la chimie des solutions qui mèneront à des céramiques plus tard, mais c'est tout à fait connexe à nos métiers. En fait, on va chercher des compétences sur différents secteurs de la chimie, de la physique, de la science des matériaux, en fonction des besoins industriels. Pour acquérir ce type d'équipement, nous avons eu besoin de fonds publics et nous avons été aidés par la région Limousin et le FEDER qui a financé en partie cette machine. À côté de ça, on a besoin aussi d'apporter de l'autofinancement, bien sûr, et là, le CTTC réalise des prestations de services qui lui permettent d'équilibrer ses comptes. Chaque année, nous avons un chiffre d'affaires privé entre 1,2 et 1,4 million d'euros, avec 80 à 100 clients par an.
Notre ambition est de travailler dans le cadre du plan Usine du futur de l'Union européenne et de la France, en développant des technos qui vont être beaucoup plus flexibles, beaucoup plus écologiques, qui relèvent les grands défis sociétaux actuels, donc des technos numériques. Donc dans cette pièce, par exemple, nous sommes en train de développer une nouvelle technologie en lien avec le SPCTS et puis la société Ceradrop, qui permet de fabriquer des céramiques sans traitement thermique. Donc des couches fines avec des nouvelles fonctions. Donc on est capable avec cette techno de lever un certain nombre de verrous technologiques qui sont des verrous classiques pour les céramiques. Par exemple, fabriquer une céramique à froid, aujourd'hui personne d'autre ne sait le faire. Donc dans cette salle, nous utilisons une imprimante jet d'encre Ceradrop et nous aidons la société Ceradrop et la société DISA Solar à concevoir des cellules solaires souples de 3e génération fabriquées par impression. On est dans une société de connaissances où les entreprises, pour être compétitives, doivent proposer de l'innovation, en tout cas en France. Donc c'est extrêmement important de maintenir un haut niveau de savoir-faire, de proposer des nouvelles idées, et là on a des choses à apporter. Nous avons une quarantaine de projets de R&D par an, et tout ça, ça sert à maintenir l'effort dans l'industrie française sur les technologies céramiques. Le MAC d'Esther, c'est déjà terminé. Rendez-vous dans un mois.